Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne où je vais délivrer tous les podcasts de Goddess Révolution, le podcast minceur que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur YouTube ici. Ce podcast, il a été pensé et créé pour toutes les praticiennes bien-être, beauté et paramédicales qui sont dans mon école actuellement et qui sont praticiennes Bélide, Reine Révolution et qui participent aussi à l'Académie Curve Révolution. Il a été vraiment pensé pourquoi? Pour venir compléter les connaissances, pour venir vous faire part aussi d'analyses d'experts dans le domaine de la santé, de la beauté, du bien-être, un micmac de tout ça pour enrichir vos connaissances. Prenez-en plein les oreilles, vous êtes là vraiment pour ça, faites-vous plaisir et s'il vous plaît, faites-nous un retour sous chaque épisode aussi pour savoir ce que ça vous a appris. Voilà, sinon vous retrouvez toujours en légende notre aussi freebie, notre produit offert pour vous, notre mini formation, aider mes clients à perdre leurs 3 premiers kilos émotionnels. Bienvenue par ici en tout cas et bonne écoute. Bienvenue à toutes dans le podcast révolutionnaire Minceur. Ici, on aborde tous les sujets, les méthodes, les astuces possibles et inimaginables pour vous aider à déstocker graisse, eau, les kilos émotionnels. En bref, tous les outils possibles pour vous permettre de vous réconcilier enfin avec votre corps, ce précieux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'accueille mon copain Carlos. Carlos que j'ai rencontré dans le mastermind de super entrepreneurs dans lequel je suis. Et Carlos qui a développé un laboratoire autour de compléments ou alimentaires. Enfin, on va en discuter tous ensemble, mais là, on va parler de l'intolérance au lactose parce qu'il change littéralement la vie des gens. Là, aujourd'hui, cet épisode, c'est vraiment pour venir vous apporter une des solutions possibles si vous-même vous êtes intolérant au lactose. Donc voilà, c'était important pour moi d'en parler. Je fais mon petit monologue, après je te laisse la parole, évidemment, parce que ça fait longtemps que je vous accompagne autour de votre ventre, de votre santé intestinale. Et le lait et les protéines qui se trouvent dans le lait, eh bien, ça a un impact clair sur la santé intestinale. Donc, Carlos, comment tu vas? Ça y est, c'est ton tour de parler. Ouf, à toi. Bonjour Marine et bonjour à tous. Écoute, ça va très très bien. C'est la première fois que j'enregistre un podcast, donc j'ai un petit peu le tract, mais on va faire avec. Et Alors, juste toi, du coup, raconte-nous un peu. J'ai parlé que tu avais un labo, mais alors explique-nous ce que tu fais, justement. C'est quoi alors, ton boulot? Alors, je vais te raconter un petit peu mon histoire. Hmm. En fait, un retour de vacances, j'avais une trentaine d'années, je rentrais de vacances en Égypte. J'ai eu la tourista comme tout le monde, sauf que ma tourista a duré pendant des mois. Je suis allé consulter mon médecin, évidemment, qui n'a pas réussi à trouver l'origine du problème. Il m'a donné des antibiotiques, des traitements, des produits contre la diarrhée, et ça n'a pas eu de résultat. En fait, un ami diététicien m'a dit, écoute, ça ressemble à une intolérance alimentaire, tu devrais essayer de supprimer d'abord le lactose de ton alimentation et ensuite le gluten. Et Oui. en fait, dès que j'ai supprimé le lactose, immédiatement, j'allais beaucoup mieux. Donc, en fait, ça a permis de caractériser mon intolérance au lactose. Et Hmm. donc, ça fait 20 ans que ça dure. D'accord. Euh, et en fait, j'ai découvert par hasard une solution aux États-Unis il y a une quinzaine d'années. En fait, ce sont des petites gélules de lactase qui permettent de digérer le lactose sans problème. Et Oui. on va peut-être en parler après. D'accord, ok. Bon, avant ça, je voulais justement te faire une devinette, mais je pense que on s'en fout, on va la faire quand même. On va la Vas-y, faire parce que j'ai vas-y. envie de faire une petite devinette à Carlos. Donc, de quelle couleur, est la barbe du Père Noël? Bah, blanche, Ouais. De quelle couleur est le nuage? blanc, Ouais. De quelle couleur est la neige? blanche, Ouais. De quelle couleur est l'herbe que les vaches mangent? verte. Oh, bravo! Non, d'habitude, les gens disent blanc. Au bout... Ah non, c'est bon, je t'ai pas eu à toi parce Je que suis toi, désolé pour toi. t'es un intolérant au lactose. C'est pour ça que je t'ai pas eu. Parce que normalement, les gens me disent blanc. Bon, ok, bon, je t'ai pas eu, dommage. Non, mais c'est Désolé, voilà, Marie. vous êtes bien affûtés, vous, les intolérants au lactose. Bon, on peut réattaquer. Alors, j'ai plusieurs questions vis-à-vis de ça.
Donc, on a compris ton histoire et évidemment, c'est un peu comme moi, finalement, tu as monté un business autour de ta problématique. Et je pense qu'on est les mieux placés aussi pour aider les gens en fonction de nous, ce qu'on a vécu et notre parcours. Donc, c'est génial que tu puisses en parler là, ici, aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a un terrain où des personnes sont plus susceptibles de devenir intolérants au lactose? Qu'est-ce qui fait qu'on le devient, en fait? Alors, en fait, il faut savoir que 75% de la population mondiale est intolérante au lactose. D'accord. 75%. Donc, en fait, ce sont plutôt les gens qui tolèrent le lactose qui sont l'exception, finalement. Ils sont en Ah, minorité. Pour t'expliquer, en fait, il y a 10 000 ans, les hommes ont commencé à faire de l'élevage, et ce sont les Caucasiens qui ont commencé à faire de l'élevage et à consommer le lait de leur élevage. hmm, Et là, en fait, ils ont muté et ils se sont adaptés à la consommation de lactose à l'âge adulte. hmm, Et en fait, ça a eu lieu donc en Europe, un tout petit peu en Afrique et en Amérique. Et, euh, et d'un autre côté, en fait, les Asiatiques, eux, n'ont pas mis le lait dans leurs habitudes alimentaires. Et donc, oui, eux n'ont pas muté. Et donc, 95% en fait, des Asiatiques ne tolèrent pas le lactose. d'accord. Par exemple, en France, on est grosso modo 8% de la population à être intolérant au lactose. On est 5 millions. D'accord. Et en fait, plus on descend vers le sud, par exemple en Espagne, on est autour de 12%. Et plus on va vers le nord, là où on consomme beaucoup de lait, en fait, on a très peu d'intolérants au lactose. On a peut-être 4 points, 4% seulement. Oui, en fait, finalement, c'est une adaptation génétique qui s'est faite avec le Exactement. temps pour tolérer le lait. Évidemment, enfin, de mon point de vue, encore une fois, il y a toujours cette notion d'équilibre à observer. En tout cas, ce n'est que mon point de vue, c'est-à-dire que le lait de vache, il est à consommer, mais peut-être pas et quotidiennement et dans tous les repas. Et voilà, enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'applique au quotidien ici, chez moi, à la maison. Mes enfants ne boivent pas de lait de vache. Ils ont bu mon lait à moi parce que je suis humaine et je suis Bien leur mère. sûr. Mais après, c'est beaucoup aussi, il y a besoin de lait à la maison, que ce soit dans les recettes, etc. On utilise pas mal du lait végétal. Et ensuite, qu'est-ce qu'on utilise? Après, encore une fois, moi, je suis pas dans et c'est ce que je conseille d'ailleurs à toutes mes clientes qui me suivent et que je vois en consultation, c'est de pas tomber dans un phénomène extrémiste, à part évidemment si on est intolérant et qu'on fait des allergies, etc. Là, il vaut mieux aller vraiment éradiquer cet ingrédient de notre alimentation, mais sinon, voilà, toujours rester un peu dans l'équilibre. Mais oui, évidemment, se nourrir exclusivement et quasi quotidiennement d'un lait qui est censé faire grandir un veau, bof, quoi. Voilà, on Alors, n'est pas des veaux. bon, alors, c'est un vaste sujet, hein, en fait, moi, je suis pas du tout là pour faire la promotion du lait. En fait, le lait, il fait partie de nos habitudes alimentaires. Surtout en France, on consomme tous beaucoup de fromage, des yaourts, on mange des pizzas, on mange des hamburgers. Tu vois, dans le hamburger, par exemple, le lait, bah, il se situe surtout dans le pain, parce que le pain est brioché. Avec ça, on rajoute du Mhm. fromage et une sauce qui peut contenir aussi du lactose. Oui, Après, il y a tes produits plaisir, en fait. Il y a les glaces, les pâtisseries. Et il faut savoir aussi que 20% des médicaments contiennent du lactose. Par exemple, 100% des pilules contraceptives en France contiennent du eh oui. lactose. Ah ouais, ouais. Donc après, donc c'est à la fois un produit plaisir et à la fois il est quand même très présent malgré nous. Mhm. Et donc il est difficile de l'éviter. Ouais, c'est clair. Et du coup, quand on se dit intolérant au lactose, est-ce que c'est que le lait de vache ou est-ce que ça concerne tous les autres laits d'autres mammifères? Alors, je vais te répondre très clairement, ça concerne tous les laits. C'est-à-dire que même le lait humain contient environ 6% de lactose et tous les laits animaux contiennent environ 5%. Alors, il y a une légende urbaine qui se balade sur Internet comme quoi le lait de bufflone ne contiendrait pas de Mhm. lactose. C'est complètement faux. Comme tous les autres laits, il contient entre 4 et 5% de lactose. Donc, D'accord. donc en fait, les gens confondent allergie au lactose et intolérance au lactose. Pardon, allergie à la protéine de lait de vache et intolérance au lactose. Et Mhm. en fait, effectivement, il y a des gens qui sont allergiques à la protéine de lait de vache, mais ça concerne vraiment très très peu de gens. Et ça concerne surtout des enfants jusqu'à l'âge de 2 ou 3 ans, en fait. D'accord. Et ensuite, ils deviennent, l'allergie disparaît naturellement et ils peuvent de nouveau consommer du lait tout à fait normalement. D'accord, ok. Ah oui. C'est intéressant. Et du coup, par exemple, ce que tu proposes en termes de compléments alimentaires, est-ce que c'est valable pour les gens qui sont allergiques à la protéine de lait? Alors, pas du tout. Ça concerne D'accord, uniquement le sucre du lait, donc le lactose. d'accord, que les intolérants au C'est ça. lactose. Ok. Et justement,
Comment est-ce que on se rend compte qu'on est intolérant au lactose? Quelles sont les manifestations et les symptômes les plus récurrents qu'on rencontre? Alors, les symptômes typiques de l'intolérance au lactose, c'est des maux de ventre, c'est des ballonnements et généralement une diarrhée dans les 20 minutes qui suivent l'absorption de lactose. Ah oui, C'est entre 20 minutes et 24 heures, on va dire. ouais. Et généralement, c'est assez violent. Et il y a un truc qui est très facile pour savoir si on est intolérant au lactose, il suffit de boire un petit verre de lait. Donc, vous buvez 15 centilitres de lait et si vous devez vous précipiter vers les toilettes, c'est que vous êtes intolérant au lactose. D'accord, donc oui, les gens se rendent très, très rapidement compte, en fait, et je pense à tous ceux qui pensent que c'est normal, d'avoir une diarrhée. Tu vois? Ah, Parce mm. que j'en ai rencontré tellement aussi des clients, des clientes même, qui pensent que c'est normal et d'être soit constipé, soit d'avoir la diarrhée, soit, que ça fait partie de leur quotidien. Et beh non, Ouais, sachez que non, non, ce bien n'est sûr pas que non. normal. Bien sûr que non. Ouais. Et il y a plein de gens, effectivement, qui ont des diarrhées, ils ne savent pas pourquoi, mais il faut vraiment penser au lactose parce que ça concerne vraiment beaucoup de gens, en fait. Mmh. Ouais, c'est un peu, comme le fléau du gluten, tu dirais? C'est Alors, c'est différent. Le lactose, c'est 8% de la population en France. Le gluten, c'est 1% seulement. d'accord. Et tout le reste, enfin bon, je pense qu'il y a un phénomène de mode concernant le gluten, mais Mmh. il y a effectivement 1% de la population qui est vraiment gênée avec le gluten au quotidien. Donc, D'accord. et le lactose, c'est 8 fois plus. OK. Donc d'un point de vue physiologique, quand on est intolérant au lactose, est-ce qu'on peut aller un peu plus en profondeur et raconter ce qui se passe dans le corps? Bien sûr. En fait, l'intolérance au lactose, c'est un manque d'enzyme lactase. Oui, C'est cette enzyme en fait qui permet de dissocier ce sucre complexe en sucre simple digérable. En fait, d'accord. cette lactase, elle est produite sur l'extrémité des villosités intestinales. Tu vois, Oui. dans les intestins, ça fait plein de petits virages. Et en fait, la lactase est produite sur le sommet de ces villosités. Et en fait, avec l'âge ou avec certaines maladies, en fait, ce sont les premières qui sont attaquées. Mais oui. Et donc, c'est pour ça que l'intolérance au lactose est si fréquente, en fait. Euh, donc, en fait, le lactose arrive, pardon, chez les personnes qui ne fabriquent plus de lactase, le lactose arrive dans l'intestin, et là, en fait, il fermente, et donc ça produit des gaz, des maux de ventre, et là, c'est évacué. Eh oui. Et en fait, il est possible d'apporter cette enzyme lactase, c'est ce que l'intolérance fait, c'est ce que les gélules font. Elles apportent la lactase en question et ça permet une digestion normale, j'allais dire. Euh, D'accord. En fait, on compense l'absence de lactase. Et une fois que, par exemple, cette installation de l'usure, on va dire, de manière un peu plus vulgaire, au niveau des parois intestinales apparaît, est-ce que c'est irréversible ou pas? Eh oui, c'est inversible. En fait, il n'y a pas de traitement curatif. D'accord. Donc, c'est pour ça, écoutez bien, qu'il faut bien prendre soin de ses intestins et de sa santé intestinale. Elle est Oui, primordiale. exactement. Et en fait, je suppose qu'il doit y avoir énormément de personnes âgées qui aujourd'hui ont des diarrhées de manière quotidienne. Oui, Et en tant qu'infirmière, je me rappelle bien que c'était vraiment le cas aussi oui, en hospitalisation. Je comprends mieux pourquoi aussi aujourd'hui, parce que le lait, ça fait partie des aliments qui consomment quasi quotidiennement bien aussi sûr. en Bien France, sûr. surtout Et, ce type de population. Et il faut vraiment éviter aussi les diarrhées parce que il y aurait des études qui prouveraient que l'excès ou de diarrhée provoquerait un cancer du côlon. Donc Mhm. c'est vraiment un sujet auquel il faut aussi s'intéresser et ne pas laisser passer, si je puis dire, comme ça. Ouais, c'est clair. Et puis moi, je rajouterais aussi que l'excès de diarrhée, ça fait en sorte que bah, tous les minéraux ne sont pas retenus et du coup, le corps perd une grande Exactement. partie de ses nutriments et de la récupération qui doit être effectuée aussi à ce niveau de l'organisme. C'est hyper important. Du coup, ta solution, lactolérance, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc, c'est quoi la compo de ton complément? Alors en fait, on a deux formules. On a une formule à la demande, donc c'est-à-dire que on prend une gélule à chaque fois que l'on prend du lactose et ça fonctionne pendant 1 heure. Mhm. Et cette formule, elle contient, j'allais dire, quasi uniquement de l'enzyme lactase. C'est de l'enzyme lactase pure qui est produite à partir de champignons et avec de la gomme d'acacia qui sert en fait qui sert d'agent de remplissage pour tout dire. En fait, c'est aussi un Ouais. prébiotique, mais ça sert essentiellement à remplir les gélules. Et donc en fait, cette petite gélule est
une gélule en général suffit pour un repas. Et si jamais le repas se prolonge, on peut en reprendre après 1 heure sans problème. Donc, c'est une gélule par repas. Oui, c'est ça. Généralement, c'est une. En fait, il faut adapter le nombre de gélules à la quantité de lactose qu'on va absorber et au Voilà. niveau d'intolérance. Mais en général, une seule suffit. D'accord, ok. Et, ah oui, et donc, il y a une deuxième formule. Oui, Donc, l'autre formule est à base de probiotiques. Et cette formule a l'avantage de devoir être prise qu'une seule fois par jour, tous les jours. Donc en fait, on prend sa gélule tous les matins et on peut consommer du lactose toute la journée sans avoir besoin de surveiller les étiquettes ou de faire attention à ce qu'on mange en fait. C'est-à-dire qu'on peut prendre du lactose matin, midi et soir si on le souhaite. On peut prendre une glace l'après-midi sur un coup de tête sans avoir de gélule avec soi. Ça libère totalement en fait. C'est vraiment le produit le plus avancé qu'on ait sorti jusqu'ici. d'accord. Et donc, toi, tu conseillerais évidemment peut-être celui qui couvre sur toute la journée? Alors, Ou- Alors, c'est une question de style de vie. C'est-à-dire que Ouais. si vous prenez vos repas plutôt chez vous et que vous allez rarement à l'extérieur, dans ce cas-là, la prise à la demande, la tolérance 9000, ça s'appelle, est suffisante. Et par contre, si pour des obligations professionnelles, vous êtes obligé de prendre au moins un repas par jour à l'extérieur, dans ce cas-là, le One Day Hmm, est la version la plus libératrice, j'allais dire. ok. Et du coup, l'enzyme arrive quand même au niveau intestinal, même en passant par l'estomac et tout ça? Oui, complètement. En fait, cette enzyme est prévue pour fonctionner dans un milieu acide. Donc, D'accord. elle rentre en action dès le départ dans l'estomac. D'accord, d'accord. Et il n'y a aucun effet secondaire, je suppose, puisque c'est d'origine naturelle. Enfin, en tout cas, tu me disais de champignons Ouais, et ouais, puis après d'éléments pré et probiotiques aussi. c'est ça. Exactement. Donc, donc il y a zéro effet secondaire. Ça provoque pas de constipation, évidemment. Euh, et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Et il y a peut-être des gens qui grossissent un petit peu parce que du coup, ils se font plaisir. Et ouais. Ouais, j'ai eu des reproches un jour de clients comme ça qui s'étaient mis à manger beaucoup de fromage et qui avaient pris du poids, mais là, c'était pas de ma faute, quoi. Ah, je te Ok. promets. Donc, voilà. Où se le procurer? Parce que je sais que c'est dispo dans certaines pharmacies. Alors oui, Euh, c'est distribué en pharmacie. La plupart des pharmacies peuvent le commander auprès de leurs grossistes. C'est aussi vendu sur notre site en propre, hein, sur lactolérance.fr, et c'est aussi disponible chez Amazon. d'accord. Donc, tu vends qu'en France aujourd'hui? Non, c'est vendu aussi en Italie, en Belgique, un petit peu en Espagne, et j'ai une commande pour l'Albanie aujourd'hui. Ah, félicitations. Ouais. Oui, parce que finalement, c'est une belle solution pour toutes celles et ceux qui souffrent de ne pas manger ponctuellement, en tout cas des aliments à base de lactose. Donc, vraiment, ben, puisque c'est irréversible et qu'on ne peut pas revenir sur cette production interne au niveau de nos villosités intestinales, ben, pourquoi pas, voilà. C'est quoi le prix d'ailleurs d'une Alors, boîte? ça coûte à peu près 20 € par mois. D'accord, Quelle que soit la formule. Après, ça dépend évidemment des de la habitudes alimentaires, consommation, hein, et évidemment. voilà. Mais Mm. moi, ce que je constate, c'est autour de 20 € par mois. Il y a quand même un aspect important que je voulais souligner. En Oui. fait, le problème de l'intolérance au lactose, c'est que ça complique tous les repas pris à l'extérieur du domicile. Et en fait, ça complique surtout la vie sociale. Et Mm. moi, je me souviens, quand j'avais pas de solution, c'est que je commençais à refuser les invitations au restaurant et je refusais les invitations à dîner chez des amis parce que je passais pour une personne difficile. Eh oui. Et au restaurant, pareil, il fallait harceler les serveurs pour savoir ce qu'il y avait dans les plats. Ils n'étaient pas forcément au courant. Eh Donc oui. après, on se fait avoir en fait par du lactose qui est caché. Donc au niveau vie sociale, c'était vraiment compliqué. Et moi, je reçois des témoignages tous les jours en fait d'utilisateurs qui me remercient en fait d'avoir sorti cette solution. Ça change totalement leur vie. Mais complètement, comme tu disais, dans les pays plutôt asiatiques, c'est vrai, pour avoir exploré certaines parties du monde, il y a certaines cultures qui l'utilisent très peu, mais nous, en Occident, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de notre quotidien, ce lactose. Donc, Ah oui, et je, d'ailleurs, je vais te dire, par exemple, le lactose caché, on le trouve fréquemment dans la charcuterie. Euh, mais ça, je l'ai vu, je l'ai ah ouais, remarqué, même le gluten aussi, j'avais lu les compos, des fois, ah, tu mais te dis, mais qu'est-ce c'est de que la ça vient folie. faire C'est de là? la folie. Et En ça fait, sert à quoi? le lactose est utilisé comme conservateur et comme texturant dans les saucissons, dans les pâtés et toutes les préparations à base de viande, en fait. Ah ouais. Donc, c'est. Alors, au départ, quand on n'est pas au courant, on se fait avoir, évidemment, on se demande pourquoi. Mais bon, voilà, donc il faut être parano, en fait.
Mmh. Donc oui, alors tu me confirmes bien qu'on est intolérant au lactose à vie, hein, ça on l'a vu, Oui. malheureusement. Mais, j'avais une Ah oui, oui. dernière question, je pense connaître la réponse, mais je vais quand même la poser. C'est est-ce qu'on voit une amélioration dans le temps quand on prend ce type de complément alimentaire ou pas? C'est tout. En fait, on voit une amélioration de la qualité de vie, Mmh. mais il n'y a pas d'amélioration sur l'intolérance en elle-même. Mmh. Et il y a un autre élément aussi, il faut savoir que c'est souvent héréditaire, l'intolérance au lactose. Donc, par exemple, ma maman est intolérante et mon frère aussi. D'accord, OK. Donc au moins, vous avez, et est-ce qu'il y a des examens médicaux qui permettent de l'acter d'un point de vue, même au niveau du laboratoire d'analyse médicale, de dire: «Oui, vous, comment on voit qu'on est intolérant au lactose d'un point de vue analyse?» Tu sais ou pas? Alors, en fait, il existe. Alors, la première chose à faire, en fait, c'est un régime d'éviction. Donc, pendant 3 ou 4 jours, Arrêtez. arrêter totalement la consommation de produits laitiers et surtout surveiller toutes les étiquettes. Oui. Peut-être essayer aussi d'éviter les repas à l'extérieur parce que c'est compliqué de tout surveiller. En Mmh. tout cas, et si au bout de 4 jours, vous constatez une amélioration, si vous n'avez plus de diarrhée, si vous n'avez plus mal au ventre, réintroduisez des produits laitiers, un ou deux yaourts, un morceau de fromage. Et si là, les problèmes digestifs reviennent, là, ça met en évidence une intolérance au lactose. Mmh. Il existe un test qui est réalisable à l'hôpital. En fait, c'est un test respiratoire. On arrive à jeun, on souffle dans une machine pour mesurer le taux d'hydrogène expiré. Et ensuite, on vous fait boire 50 grammes de lactose. C'est beaucoup, hein, 50 grammes. Et là, on vous fait souffler de nouveau dans la machine toutes les demi-heures pendant 2 heures. Et là, si le taux d'hydrogène augmente, ça veut dire que la digestion est incomplète. Et ça met en évidence aussi l'intolérance au lactose. D'accord, OK. Bon, en fait, ce test, par contre, il est un peu désagréable parce qu'évidemment, les vrais intolérants vont avoir une grosse diarrhée Oh là là. pendant ce test. Donc, Mmh. et puis, il est difficile à réaliser. Enfin, pardon, il est peu disponible dans les hôpitaux. C'est assez difficile à faire, en fait. Mais bon, Mmh. à partir du moment où vous faites le test d'éviction et de réintroduction, je pense déjà que vous savez, en fait. Tout à fait. Donc voilà, après avoir parlé de caca, de gaz de prout, de douleur de ventre, sachez qu'il existe une solution, parmi tant d'autres, hein, mais de mon copain Carlos, Lactolérance. Vous pouvez le retrouver sur lactolérance.fr, en pharmacie aussi, et je suis sûre de l'avoir vu. C'est pas une boîte, rose et blanche, Alors, il y a une boîte rose, vous avez complètement raison, et une boîte tu rouge vois? aussi. Ouais, T'as c'est ça. vu? Je t'ai déjà vu. Bravo. Ça me parle. Ben oui! Ça y est, il est connu, Carlos. Bon, ben, c'est super, tu soulages en tout cas, dans tous les sens du terme, la vie des gens et bravo à toi pour cette mise en place. Je te remercie, Marine. Ben, avec plaisir, moi je suis très contente aussi ben, de communiquer sur des super méthodes qui peuvent justement alléger la vie de chacun. Ben, merci Carlos pour ce nouvel épisode. Vous pouvez nous retrouver et retrouver Carlos dans le descriptif du podcast juste en dessous. Et puis nous, vous pouvez nous retrouver avec tous nos tips, astuces et les prochains épisodes en vous inscrivant à la newsletter avec le lien qui est aussi sous le podcast. À bientôt. Merci Bisous beaucoup, Carlos. Marine. Au revoir, Marine.